Je m'appelle Guillaume de Dieuleveux, je suis le correspondant du Figaro à Jérusalem. Donc je suis en contact régulier avec des habitants de la bande de Gaza, que ce soit des personnes qui vivent dans la ville de Gaza ou d'autres qui se sont réfugiées dans la zone centrale. Ce que je peux dire, c'est qu'elles sont toutes dans le même état d'esprit. Et ce que je ressens, ne serait-ce que dans leur voix, c'est une grande fatigue. Et ce qu'ils me disent, c'est un mélange de désespoir et de peur. De peur parce qu'ils prennent très au sérieux les menaces israéliennes d'une entrée en force de l'armée dans les jours qui viennent, avec déplacement forcé de l'intégralité de la population vers le sud de la bande de Gaza. Ce qui me fait comprendre la gravité de la situation, ce sont les détails sur la difficulté de leur quotidien, notamment le manque de nourriture. Tiens, aujourd'hui j'ai eu de la chance, j'ai pu m'acheter une tomate, mais ça m'a coûté très cher, donc je sais pas si je pourrais m'en acheter une autre demain. Ils en sont vraiment à ce niveau-là. Ensuite, les deuxièmes témoins que je peux appeler, ce sont des travailleurs humanitaires qui, eux, ne sont pas palestiniens et qui gardent, je dirais, un regard d'occidentaux sur la situation. C'est un regard très précieux parce qu'ils ont une certaine distance et malheureusement, ils vont dans le même sens des témoignages que je reçois des habitants de la bande de Gaza. Une des dernières personnes avec qui je parlais, c'était hier et me racontait sa visite dans un hôpital à Khan Younes, l'hôpital Nasser, où il avait pu se rendre dans un service de soins aux enfants. Et il m'a raconté également un autre petit garçon âgé de 7 à 8 ans et qui lui pesait seulement 8 kilos et qui était tellement faible qu'il ne pouvait même plus se nourrir. Dans ces cas-là, on leur donne une nourriture particulière qui leur permet de les soigner. Seulement, cette nourriture n'est plus disponible dans la bande de Gaza. Ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que les conditions de vie, en plus du manque de nourriture, sont déplorables. La plupart des habitants de la bande de Gaza ont été déplacés, ils sont entassés dans des tentes ou dans des bâtiments où ils s'abritent comme ils peuvent. À cette promiscuité s'ajoute un problème d'hygiène parce que l'eau manque et en aval, le réseau de traitement des eaux usées a également été détruit. La conséquence, c'est que il y a des eaux stagnantes un petit peu partout, avec prolifération d'insectes, difficulté d'accès aux toilettes et avec la chaleur, l'entassement des poubelles dans les rues, les organisations humanitaires s'inquiètent de voir des maladies se développer, d'autant que la population n'a plus accès aux services de santé qui sont soit débordés, soit inexistants, et que les vaccins de base ne peuvent plus être fournis aux enfants. Donc il y a un risque et il y a une crainte d'un retour de la polio, il y a une crainte de maladies comme le choléra actuellement dans la bande de Gaza. Comment expliquer cette situation? En fait, depuis le 2 mars dernier, plus rien n'entre dans la bande de Gaza. Or, la bande de Gaza est devenue totalement dépendante de l'aide humanitaire. Avant la guerre, l'immense majorité des habitants de la bande de Gaza n'avaient pas besoin d'aide humanitaire. Le 2 mars dernier, Israël a décidé de couper intégralement